Au départ, je refusais d'être dans ce pays parce que je trouvais que c'était trop difficile. Pourtant, plusieurs autour de moi ont déjà fait, ont essayé plusieurs fois d'avoir les papiers pour être au Canada, mais n'ont pas pu. Au demeurant, mes yeux étaient totalement fermés. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais la chance d'être dans ce pays, que ce pays est un pays béni, que cette terre est une bonne terre, que cette terre pouvait m'apporter de grandes choses. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai arrêté de travailler en 2019. Je me suis rendu compte que dans ce pays, j'avais beaucoup de choses. J'avais des possibilités infinies. Que dans ce pays, je pouvais faire de grandes choses. Quand je me suis rendu compte, les portes se sont ouvertes pour moi. La reconnaissance. Quand je me suis rendu compte que j'étais dans une terre bénie. Quand je me suis rendu compte que ce pays pouvait m'apporter de grandes choses. Je vous dis, les opportunités se sont ouvertes sur mes yeux comme ça. Les choses qui étaient déjà là depuis, mais que je ne voyais pas. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à me plaindre. Qui m'empêchait de vivre. C'était difficile. Ce qui est marrant, c'est que dans cette difficulté, parce que je passais le temps à me plaindre, les choses ne faisaient que être difficiles dans ma vie. Plus je me plaignais, plus c'était difficile. Plus je me plaignais, plus c'était corsé pour moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Plus je me plaignais, plus je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Même le salaire que j'avais, ça ne m'aidait plus. Je n'arrivais pas à aller chercher mon fils à temps, à la garderie, parce que j'avais tout trouvé de négatif. Donc, le travail finissait quand je prenais le bus. Je vous dis, j'arrivais en retard toujours et toujours pour aller chercher mon fils. Ce qui fait que ce que je travaillais, je redonnais à la garderie. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en retard, tu payes des charges. Je redonnais à la garderie. Pourquoi? Parce que j'avais déjà mis dans ma tête que c'est difficile ici. Je parle aux femmes qui passent le temps à se plaindre parce qu'elles n'ont pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas de mari, parce que le mari ne leur soutient pas. Et reconnaissez d'abord ce que vous avez dans votre vie et rendez grâce pour ça. Et après, vous allez voir, les portes vont s'ouvrir pour d'autres choses. Tu ne peux pas te plaindre tous les jours et espérer avoir davantage dans ta vie. Si tu ne prends pas la peine de reconnaître autour de toi que tu es béni, tu as la chance d'avoir ce que tu as. Tu as la chance d'avoir ce que tu as. Imaginez elle, la reconnaissance ouvre des portes. Je vous ai parlé de mon histoire. Je vais vous parler aussi des femmes qui sont dans les maisons, qui regardent juste le petit tic que leur mari a, mais ne regardent pas la chance qu'elles ont d'avoir ce mari qui leur soutient. Elles vont regarder ce petit souci-là, ce caractère imparfait, parce que l'homme est imparfait, tout le monde est imparfait. Elle va regarder plutôt ça, au lieu de regarder la chance qu'elle a d'avoir ce mari qui l'aime. Vous savez le nombre de femmes qu'on fouette, qu'on tape dans ce monde. Vous savez qui sont toujours là. Regardez, je veux que vous fassiez un petit exercice, s'il vous plaît. Si vous êtes en train de m'écouter, faites ce petit exercice. Je vous dis, ça va ouvrir vos portes. Les portes vont s'ouvrir. Il y a une autre grâce dans votre vie qui va arriver. Parce que vous serez reconnaissante. Faites une liste des choses que vous avez. Je prends l'exemple juste de cette année. Depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, faites une liste de ce que vous avez eu facilement dans votre vie. Faites une liste de ce que vous avez. Des gens autour de vous, des gens de qualité, des personnes que vous avez, de la santé même que vous avez eu tout au long de cette année. Faites une liste des choses, des grâces que vous avez eues facilement comme ça. Vous n'avez pas besoin de souffrir sur ça. Et prenez cette liste. Remerciez. Remerciez pour ça. Si vous êtes en santé, vous êtes en train d'écouter ce live, remerciez. Vous écoutez des messages inspirants, remerciez. Vous êtes en santé, vous êtes sur une terre d'accord, ou bien vous êtes même sur votre terre, vous êtes entrepreneur. Remerciez pour ça. Remerciez pour ça. Vous allez voir que beaucoup de choses vont s'ouvrir dans votre vie. Juste parce que vous avez fait une liste de toutes les choses que vous avez eues. Un jour, quand je priais, je suis chrétienne, donc je vais parler par là. Quand je priais, le Seigneur m'a demandé de faire une liste de tout ce que j'ai eu facilement dans ma vie. Donc, tout ce qu'il m'a accordé. Vous ces personnes-là qui passent le temps à se plaindre là dans leur vie, vous passez votre temps à vous plaindre. Il m'a demandé de faire une liste de ce que j'ai eu tout au long de cette année facilement. Quand j'ai fait la liste, je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Non, la liste de ce que j'ai depuis que je suis arrivée dans ce pays, pardon. Les facilités que j'ai eues depuis que je suis arrivée dans ce pays. Il m'a demandé de faire la liste de ça. Quand j'ai fait la liste de ça, j'ai pleuré. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, comment vous allez vous rendre compte que vous avez des choses que beaucoup n'ont pas?
Parce que quand je m'avais scrollé, quand je m'avais sur les réseaux sociaux, hein, quand je m'avais sur les réseaux sociaux, et je me rends compte en fait de comment les gens souffrent. Comment les gens souffrent dans la vie. Les gens qui perdent leurs enfants, les gens qui souffrent de famine, les gens qui souffrent de divorce, les gens qui souffrent de blessures émotionnelles, les gens qu'on tape tous les jours, les femmes qui vivent dans des foyers difficiles, les enfants qui n'arrivent pas à manger, tout ça. Quand je me rends compte de tout ça, je dis non, je suis chanceuse. Merci Seigneur. Je crie encore fort, haut et fort, merci Seigneur. Parce qu'il m'a permis d'être en vie. Vous savez le nombre de personnes que j'ai perdues cette année dans ma famille? Je dis merci Seigneur. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre vie? Ou bien vous passez le temps à vous plaindre? Isabelle dit, oui, surtout que la fin d'année s'approche, il faut être reconnaissant de tout ce que nous avons eu de bon comme mauvais au cours de l'année. Oui, même pas parce que la fin d'année s'approche. Tous les jours de votre vie, vous devez être reconnaissant. Du 1er janvier au 31 décembre, vous devez être reconnaissant. N'attendez pas la fin d'année. Ça, c'est être hypocrite en fait. Ça, c'est être hypocrite. Vous devez reconnaître tous les jours de votre vie, être reconnaissant tous les jours de votre vie, de la vie que vous avez, d'être levé, d'avoir eu ce souffle de vie cette journée-là. Quand j'ouvre les yeux, je rends déjà grâce à Dieu parce que je suis en vie. Vous devez vous rendre compte que cette reconnaissance doit marcher avec vous tous les jours. Rendez grâce à Dieu parce que vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Puisque tu es en vie, sois reconnaissant pour cette vie qu'on t'a donnée. Est-ce que tu as payé pour avoir cette vie? Est-ce que tu as payé pour avoir cette vie? Non. Tu as tellement de choses qui t'est donné gratuitement. Rends grâce à Dieu pour ça. Tu as le souffle de vie. Rends grâce à Dieu, c'est tout. Être reconnaissant tous les jours de sa vie, ça ouvre des portes incroyables. Vous ne pouvez pas savoir. Mais vous êtes là, scotché sur des choses que vous n'arrivez pas à voir. Vous ne savez pas que c'est en remerciant. Ça remerciant pour ce que vous avez déjà, que vous allez avoir plus. J'ai dit, j'ai compris ça. Et tous les jours qui pleuve et qui neige, là où le temps pour moi n'est pas bien, je dis merci pour ce temps. Merci pour ce temps. Merci parce que tu me permets d'aller dans ce temps. Merci parce que tu me permets de m'asseoir dans ma voiture et de conduire. D'autres n'ont pas la possibilité de conduire. D'autres sont dans les hôpitaux depuis des mois. Personne ne les a rendu visite. Moi, j'ai cette possibilité de me lever, d'aller travailler à mon propre compte. Merci. Merci l'univers. Merci la terre. Merci le Canada. Je passe le temps à remercier. Merci Seigneur pour mon équipe de travail. Merci pour les personnes qui me suivent. Merci pour mon compte Facebook, merci pour Instagram. Merci pour mes mentors. Merci, 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 merci et merci. Merci pour ces femmes qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Merci parce que je transforme la vie des gens. Merci Seigneur parce que je fais la différence. Je rends grâce à Dieu. Merci parce que au travers de moi, au travers de mon histoire, beaucoup de femmes peuvent être changes. Beaucoup de femmes sont impactées, elles changent leur vie. Merci. Merci pour les témoignages qui viennent de partout. Parce qu'il y a des femmes qui me suivent, elles ont des témoignages. Merci parce que tu me permets à beaucoup de femmes d'avoir une source de revenus. Merci. Merci parce que tu me permets de travailler mon talent. Ce talent que j'ai là. Tu m'as donné ça et tu me permets de travailler, de gagner de l'argent grâce à ce talent. Merci. 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 C'est juste ça. Mettez en commentaire merci, merci, merci. Mettez en commentaire merci 3 fois, s'il vous plaît. Si vous êtes en train de m'écouter, mettez en commentaire merci 3 fois en commentaire. Mettez en commentaire merci 3 fois. C'est quelque chose. Je vous demande. Si vous avez écouté ce message, mettez en commentaire merci 3 fois. Vous allez voir ce qui va se passer. Isabelle dit déjà il faut être reconnaissant tous les jours avant le lever du jour. Oui, c'est ça. C'est ce qui est, Isabelle. Merci 3 fois en commentaire. Les choses n'arrivent pas pour rien. Vous devez savoir ça. Les choses n'arrivent pas pour rien. Donc, être reconnaissant est très important. Ça t'enlève même le fait de... Ces plaintes-là quotidiennes, ça t'enlève ça même. Merci, merci, merci. Partagez cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message. Elles sont en train de souffrir, elles sont en train de peiner parce qu'elles n'ont pas pris la peine de s'arrêter un instant dans la course qu'elles sont en train de faire et de dire merci. Vous savez, il y a des personnes dans leur vie que leur vie c'est comme l'autoroute. J'ai même fait une petite vidéo là-dessus. Leur vie c'est comme l'autoroute.
Tous les jours, il y a des situations qui arrivent. Tous les jours, il y a des épreuves. Tous les jours, il y a des difficultés. Vous pensez que c'est normal réellement? Non, c'est pas normal. Tous les jours, vous êtes en train de courir. Vous n'avez pas un temps de repos. Vous connaissez l'autoroute, non? Les voitures, ça fait pop, 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 pop. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de feu. Pop, pop, pop. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes. Tout le temps. Pop, pop. Elles sont en train de courir, 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 courir. Aller de gauche à droite, aller de tel problème. Après telle situation, ça vient telle situation, après telle situation. Toute leur vie, ce n'est que situation, c'est situation. Situation, 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 situation. Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Vous souffrez. Vous survivez. Et quand vous allez décider, merci beaucoup Isabelle, quand vous allez décider de vivre, vous allez voir qu'il y aura un chiffre dans votre vie.